Autre étape, à moins de 4 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc se prépare à grands pas pour accueillir le plus grand événement footballistique du continent, la CAN 2025. Pas moins de 24 nations prendront part à ce rendez-vous sportif. C'est dans cette dernière ligne droite que la Fédération royale marocaine de football organise un médiatour qui sillonne les différents points stratégiques qui accueilleront cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, notamment les grands stades et les installations dédiées à la compétition. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau notre correspondant au Mali, Mohamed Agnoko, qui nous fait le plaisir également d'être notre invité parce qu'il fait partie des hôtes de la Fédération. Bonsoir à vous, Mohamed Agnoko. Bonsoir Tonkara, bonsoir. Au plaisir de vous recevoir cette fois-ci sur le plateau. C'est partagé, le plaisir est partagé. Alors, quel est l'objectif de ce médiatour organisé par la Fédération royale marocaine de football ? Alors écoutez Tonkara, on peut dire carrément que c'est une immersion au cœur du football marocain et cette dynamique-là est portée par Futur Média Initiative. C'est bien entendu la Fédération royale marocaine de football qui met en œuvre, mais elle est portée par Futur Média Initiative. Il s'agit, n'est-ce pas, de recevoir des journalistes du continent et de partout. L'idée étant de voir de plus près ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Parce que la CAN, on l'a dit, c'est dans moins de 4 mois. Et aujourd'hui, les férus du ballon rond sont impatients, veulent savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Et à travers ce médiatour, l'idée, c'est aussi d'amener les journalistes, de regarder ce qui se fait et de le rapporter. Et donc, nous sommes là dans ce cadre-là, donc des journalistes venus de partout pour essayer de porter cette information de ce qui se fait sur le terrain, notamment sur le plan des infrastructures à travers les stades et aussi les hôtels, parce que qui dit CAN dit forcément hébergement. Et on sait qu'au mois de décembre prochain, le Maroc sera vraiment le point de ralliement de tous les fans du football. Et donc, on est là dans ce cadre-là pour regarder de plus près et pouvoir donner l'information de ce qui se passe réellement sur le terrain. Dans cette dynamique, justement, première étape de ce programme riche et ambitieux, une série de visites débutée aujourd'hui au grand stade de Tanger. Vos impressions d'ailleurs sur ces découvertes ? Et justement, je viens tout de suite du grand stade de Tanger. J'étais avec l'équipe. C'est de là-bas que je me suis rendu dans les locaux de Médian. Et ce qu'on a vu sur place, c'est vraiment du bon travail qui est en train d'être fait. Nous nous sommes entretenus avec les chefs de chantier, avec les responsables sur place. Et ils nous ont donné beaucoup d'informations. En tout cas, de ce qu'on a vu, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et c'est un stade. Et la capacité va passer à plus de 75 000 places, n'est-ce pas? Et on a pu voir que les pistes d'athlétisme ont été supprimées. L'idée étant de créer cette harmonie, cette passion entre les acteurs et les supporters qui seront là. Et on a vu les espaces VIP aussi qui sont en train d'être aménagés. Et tout ça est en train d'être fait dans un temps record. Et aujourd'hui, avec les travaux, les responsables promettent que les travaux seront finis dans les délais. Et après le grand stade d'aujourd'hui, dans les jours à venir, nous allons visiter les stades d'Agadir, de Marrakech, de Fès. Et nous serons à Rabat aussi également, où nous pourrons visiter le complexe Mohamed VI, qui est un joyau que j'ai déjà eu à visiter, parce qu'il faut le rappeler, en février 2023 déjà, des journalistes sont venus de partout et j'en faisais partie. On a eu à faire ce premier tour-là et l'idée c'était ça. Et ça, c'est la continuité. Et nous allons pouvoir aussi assister au match entre le Maroc et le Niger qui va se tenir sur ce grand stade-là. Ça va être un moment de pur bonheur, et ce que ces journalistes venus de partout du monde vont pouvoir voir et relayer et voir effectivement que le continent ou sinon le royaume s'apprête et est prêt pratiquement à accueillir cette messe du ballon sur le continent. Donc, dans cette optique de ce médiatour, un jour à retenir, le jeudi, est donc une journée spéciale. Vous allez participer à un atelier lié à la communication sous toutes ses formes, notamment digitale. Que pouvez-vous nous en dire ? Et justement, ce médiatour, il y a beaucoup de visites de terrain. Comme je l'ai dit tantôt, il y a les stades, il y a les hôtels. Et il y a aussi des visites de lieux touristiques. On sait que le Maroc, par excellence, c'est un pays de culture, de culture très riche. On va visiter cela. Mais le jeudi sera une journée très particulière parce qu'il y aura beaucoup de panels. Et l'idée, c'est de parler de la communication de façon générale. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc se positionne? Comment est-ce que la communication peut contribuer, n'est-ce pas, à vendre cette image-là du pays et notamment sur le plan sportif, et comment est-ce que mettre à contribution aujourd'hui, parce que quand on dit médias, on ne se limite plus aux médias classiques, on a les nouveaux médias qui sont là. C'est d'ailleurs pourquoi pour cette édition, pour ce médiatour, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de créateurs de contenu qui en font partie. Ce n'était pas le cas lors de la première édition,
Mais aujourd'hui, les choses évoluent et il faut pouvoir s'adapter à cette évolution. Les créateurs de contenu sont avec les journalistes pour aussi créer du contenu qu'ils vont mettre sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. L'idée étant de toucher le maximum de personnes, notamment les plus jeunes qui, on le sait, là où on les retrouve le plus souvent, c'est sur ces réseaux sociaux-là. Donc, le jeudi, c'est cette journée très particulière chargée en formation et notamment les médias. Quels peuvent être leurs rôles pour, n'est-ce pas, ce narratif-là sur le continent, sur le football du continent et notamment du Maroc. Et donc, l'idée, c'est de vraiment travailler sur ça. Et le jeudi va être une journée assez spécifique où on va parler d'intelligence artificielle aussi, ou de fake news et tout ça dans, n'est-ce pas, dans une certaine complémentarité entre la presse classique et les créateurs de contenu qui aujourd'hui, il faut le dire, sont des acteurs en termes de communication et qui ont un public et qui aujourd'hui, il faut les mettre à contribution quand on veut communiquer et toucher un large public. Et donc, ça va être une journée assez riche, je pense. Mohamed Dioko, je rappelle donc que vous êtes correspondant de Medi 1 au Mali. Aujourd'hui, comment les avancées sportives du Royaume du Maroc, notamment avec l'organisation de la CAN, donc en décembre prochain, mais aussi la co-organisation du Mondial 2030, est perçue par Bamako? Bamako, de Bamako, le Maroc, c'est une terre de sport. Parce qu'il faut le rappeler, il y a le soft power aujourd'hui du Royaume qui n'est pas à négliger. Dans les jours à venir, le Mali même va venir jouer ici. Et à l'instar du Mali, beaucoup d'autres pays du continent bénéficient des installations, n'est-ce pas, du Royaume pour pouvoir disputer leurs matchs. Ça, c'est à mettre au crédit, n'est-ce pas, de la vision de la Fédération royale marocaine de football qui, en tout cas, à travers ce qu'ils font, et c'est cette perpétuation de la vision sud-sud, de la coopération sud-sud qui est, n'est-ce pas, une volonté, n'est-ce pas, du roi Mohamed VI déjà, et qui est mise en œuvre sur le plan sportif via cette politique-là. Et alors, le Maroc aujourd'hui, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a vu Tanger, on va voir Agadir, on va voir Marrakech, on va voir Fès. Les infrastructures sont là et répondent aux normes, n'est-ce pas, pour accueillir les plus grandes compétitions. La preuve, la Coupe du Monde, le Maroc va pouvoir l'organiser avec le Portugal et l'Espagne. Ce n'est pas rien. Pour accueillir la Coupe du Monde, il faut avoir les infrastructures. Et qui parle d'infrastructures, c'est une chose. Mais l'autre chose que le Maroc a et que le Mali regarde, c'est cette formation à la base. C'est le complexe Mohamed VI que j'ai eu le plaisir ou même l'occasion de visiter, où il y a une certaine formation à la base qui donne des résultats. Donc ces résultats se répercutent sur les résultats de l'équipe nationale et on a pu le voir. On est toujours dans l'euphorie au Maroc ici, c'est le CHAN. Le Maroc vient de remporter le CHAN 3-2 face au Madagascar. Et ça aussi, c'est dû à la qualité du championnat national. On l'a dit, c'est la 3e fois que le Maroc remporte cette compétition sur 8 éditions. Ce n'est pas rien. Et on a pu voir ce même Maroc-là se hisser en demi-finale de la Coupe du Monde, une première pour une nation africaine. Ça aussi, c'est à mettre au crédit du Maroc et de tout ce qui est en train d'être fait en termes de formation, en termes de dynamisme, en termes d'infrastructure. Et donc, à partir du Mali, nous voyons tout ça, on essaie de s'en inspirer et ce qui est fait sur le plan, en tout cas, des infrastructures, de la formation et de tout ce qui va avec au Maroc, inspire au Mali et je pense personnellement au-delà du Mali. Juste une dernière question, parce que vous venez d'en parler par rapport à cette sélection marocaine qui évolue et qui fait des résultats dans les petites catégories, notamment également la dernière en date, l'équipe nationale locale. Vous avez parlé de cette sélection marocaine demi-finaliste du mondial. Par rapport à cette CAN qui arrive, comment voyez-vous l'équipe nationale du Maroc? Fait-elle partie, selon vous, des grandissimes favoris de cette compétition? Quand on regarde le parcours de cette équipe ces dernières années, elle part en grand favori. Donc le Maroc se positionne en favori. Elle accueille la compétition, elle a les capacités, elle a les talents pour remporter la CAN, c'est sûr. Même si aujourd'hui, on le dit, il n'y a pas de petite nation en football, mais quand on va classer les favoris, quand on va sortir les favoris du lot, c'est sûr que le Maroc fera partie du peloton de tête. Et ça, c'est dû justement à une certaine constance, n'est-ce pas, dans la performance, à une certaine constance dans la formation, à une certaine constance dans, n'est-ce pas, tout ce qui est politique sportive du pays. Et donc ça, c'est les choses qui font aujourd'hui que le Maroc est, je voulais dire le Mali, mais je veux le Maroc. Le Maroc est aujourd'hui un poids lourd du continent, une nation avec laquelle il faut compter, notamment sur le plan footballistique. La preuve, le Maroc a été en tout cas porte-étendard de tout un continent à la Coupe du Monde, là où le pays s'est hissé à la demi-finale. Et c'est tout
continent qui a jubilé, et ça veut dire ce que ça veut dire, ce qui veut dire que c'est un continent, c'est un pays qui est prêt, et la politique sportive qui est mise en place aujourd'hui porte fruit, et c'est sûr que ce sera sur de nombreuses années. Le Maroc, pays d'accueil, le Maroc, pays de sport, grâce à la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI et l'initiative de ce Médiatour. Nous avons eu le plaisir de recevoir donc sur ce plateau Mohamed Danyoko. Merci encore pour ces éclairages. Merci, Tounkara. Je rappelle également que vous êtes le correspondant de Medi 1 au Mali, le Mali également pays frère du Royaume du Maroc. Merci bien, Tounkara.